Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbuji-Mayi, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole. La prochaine présidentielle en République démocratique du Congo s'annonce mutueuse. L'opposition et la partie ou encore la majorité au pouvoir sont en train de planter peu à peu le décor d'une campagne électorale ensanglantée, émaillée d'imprévisibles violences. C'est la question que nous nous posons, à laquelle notre invité va tout à l'heure répondre. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce programme Top 15 qui reçoit pour aujourd'hui Monsieur Patrick Mpagna, Piana, voulais-je dire, secrétaire fédéral du Sikimoamba et de cadre de l'UDP Tshisekedi, à qui je dis bonjour, merci d'être venu. Bonjour Monsieur Atibou, c'est moi qui vous dis merci de l'opportunité que vous m'accordez. C'est toujours un très réel plaisir, et je l'ai dit sans fausse modestie, de vous avoir sur notre plateau pour parler République. Une fois de plus, merci. L'opposition a marché, la marche qui a été étouffée dans l'œuf. D'entrée de jeu, une réaction rapide, votre réaction? Bon, l'opposition a marché, mais moi j'aimerais assez qu'on revienne un peu plus haut par rapport à la date du 20 mai. C'est-à-dire on a vécu pratiquement dans la ville de Kinshasa des nouveautés sur le plan démocratique, parce que c'est la toute première fois que nous puissions observer dans cette ville, lorsqu'il y a des panneaux publicitaires, des entreprises qui essayent de communiquer pour les différents produits. Et aujourd'hui, lorsque moi j'ai fait l'EMBA pour la ville, une fois sur l'échangère de la ville-province de Kinshasa, à ma droite, je vois un panneau publicitaire qui annonçait la marche de l'opposition. Donc ça signifie tout simplement que l'autorité urbaine avait autorisé à l'opposition de marcher. Mais ce qu'il faut savoir est que la ville-province de Kinshasa connaît, il y a plus de 2 mois, une situation qui est exceptionnelle. C'est-à-dire il y a la présence de Mobondo dans la partie est de la ville. Et il y a pratiquement plus de 10 jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a constaté aussi au niveau des Binza Ozone la présence de ces mêmes Mobondo. Mais malgré cela, l'autorité urbaine a accordé l'autorisation à des gens qui voulaient se manifester. Il n'y avait pas que l'opposition politique, il y avait le parti ACP de M. Ngobila, bien que c'est lui-même l'autorité urbaine, au niveau de Massina. Il y avait la jeunesse de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Là, je parle entre guillemets de la jeunesse, uniquement de la jeunesse du parti, qui aussi avait sollicité la date du 20 mai. Et il y avait nos amis de l'opposition à qui on avait accordé... 3 manifestations le même jour. Est-ce que c'était bien réfléchi de la part du gouverneur de la ville qui a donné le feu vert, son accord pour que ce marche se tienne dans la province capitale de Kinshasa? Vous savez, en 2016, dans cette même ville, lorsqu'à l'époque le pouvoir sous le régime de Kabila, nous, l'opposition de cette époque-là, on avait sollicité une autorisation, on avait annoncé à l'autorité urbaine l'organisation d'une marche politique. Et de l'autre côté, il y avait aussi nos amis du PPRD qui avaient aussi projeté la marche. Ça veut dire que vous reproduisez les méthodes décriées sous Kabila et vous le balancez contre l'opposition d'aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Ce qu'il faut retenir est que la voisine dit « rien ne se crée, rien ne se perd ». C'est ce qu'il faut retenir. Tout se transforme dans la nature. Voilà là où il y a la transformation. À cette époque-là... Et quelle est votre transformation? Oui, c'est ça, c'est là où je vais y arriver. Là, à cette époque-là, l'autorité urbaine, mon papa, André Kimbuta Yango, je l'appelle papa parce que je suis son fils. Pas biologique, mais je suis son fils. Justement. Alors, mon papa, André Kimbuta Yango, avait pris la décision d'interdire les activités de ces deux mouvements politiques, l'opposition et le pouvoir de l'époque.
nous connaissons le résultat, il y avait 5 morts dans la ville province de Kinshasa. Mais si cette fois-ci, l'opposition politique avait respecté l'itinéraire, si nous observons bien, l'UDPS allait faire l'échangeur de Limete jusqu'à l'église Saint-Raphaël. Par contre, l'opposition politique, avec Moïse Katumbi en tête, parce que c'est lui le leader là-bas, devait faire le terminus Sakombi jusqu'au siège de l'ECD, alors que l'ACP de l'actuel gouverneur devait se limiter à Massina. Donc je crois que cette manière... l'autorité urbaine a agi sagement. Il a agi sagement, mais le problème est que nos amis qui sont allés 3 ou 4 jours avant à Kaluka, qui est non loin de Sakombi, ils ont crié haut les mains que c'est eux qui chapeautent la ville de Kinshasa et que Kaluka, c'est leur propriété. Mais ce qu'on a vécu les samedis, les républicains de Kaluka, les citoyens de Kaluka n'ont pas répondu à l'appel de ces gens-là. Alors, au lieu de continuer à marcher là où tout était tracé et prévu pour eux... Vous étiez souterrain, est-ce que vous les avez vus ne pas répondre à l'appel lancé par l'opposition? Mais comment ils se sont retrouvés à Kianza? Il n'y avait pas d'itinéraire pour Kianza. Il n'y avait pas, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, on viole ce qui est fixé par l'autorité urbaine, mais par après, on vient crier. Et sur place, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. Ce n'est pas la police qui a commencé à jeter de projectiles aux manifestants. Je crois que les gens qui sont passés à la télé, les 2 députés, un national et l'autre provincial, qui sont passés à la télé pour montrer à la face du monde que la police n'a pas fait son travail, mais les vidéos qui ont suivi le sketch qu'on a vu ces jours-là à la télé montrent le contraire, que ce sont les manifestants des entre guillemets de l'opposition, et ça m'étonnerait dans cette opposition, il n'y a que des mineurs qui faisaient de bruit, qui jetaient de projectiles. Donc comprenez que nous sommes en violation de règles de compliance, des règles qui ne peuvent pas être respectées. Donc, Monsieur Patrick Bernard, par rapport à ce qui s'est passé en date du 20 mai, la police ou les forces de l'ordre, qui semblent parfois se comporter comme des forces de désordre, ne sont pas à blâmer, mais plutôt l'opposition politique. Non, si vous dites ça, c'est les discours de certains politiques, et je vous dirais que ces politiques-là ne sont pas sérieux. C'est la toute première fois dans ces pays, lorsqu'il y a une activité politique, vous voyez, lorsqu'on interpelle les opposants, et je crois les soirs même, ils sont libérés. La preuve est que tous ces opposants-là qui étaient interpellés... On les a tout de suite libérés. On a vu certains dans des débits de boissons manifester le pète de dollars qu'ils avaient reçu de l'Ouflakari. Donc c'est l'opposition qui a blâmé par rapport à ce qui s'est passé en date du 20 mai. Je crois que s'ils avaient respecté l'itinéraire, on ne connaîtrait pas tout ce qu'on a vécu. Il faut faire attention, il faut analyser la chose telle que ça se présente. Il y a des opposants qui, il n'y a pas longtemps, je cite Moïse Katumbi, je crois vers 2007 ou 2008, ici au stade de Martyr, il y avait un match de football entre les tout-puissants Mazembe et le Daring Club Motema Pembe. Le monsieur n'a pas hésité pour exhiber l'arme devant le public. Il a menacé les gens avec l'arme. Ça, c'est le passé. Non, c'est le passé, c'est ce qui justifie le comportement de ces messieurs. Il y a des gens qui n'évoluent qu'avec le sang d'autrui, qui leur permet de résister sur le plan politique. Il n'y a pas longtemps, en 2016... Parlons de faits présents. Non, je vous parle de faits présents. J'évolue. Moi, j'aime assez qu'on soit dynamique dans nos réflexions pour dire que l'homme n'a pas changé. En 2016, vous connaissez le dossier d'Aril, où il avait des gardes-corps de sujets américains qui étaient armés. Ça, c'est en 2016. Et le 20, si vous regardez les différentes vidéos, vous verrez la personne qui ramenait Moïse Katumbi vers son véhicule. Il avait une arme derrière son dos. Est-ce qu'il lui interdit d'avoir une police Est-ce qu'il lui a été autorisé? Imaginez-vous, on vient dans une marche, on est armé.
et lorsqu'il y a des bavures, et que par conséquent, vous usez de vos armes. Évoluons. J'ai suivi M. Matata Ponyo en train de... On a une dérive dictatoriale. Non, c'est ça que je dis. Non, non, laissez-moi évoluer. J'ai suivi M. Matata Ponyo en train d'expliquer que dans son véhicule, il a retrouvé des douilles. Mais on doit inviter les spécialistes en balistique pour nous dire quand est-ce que les douilles peuvent se retrouver dans un véhicule. Quand est-ce que? Parce que les douilles tombent lorsqu'on tire. Vous comprenez? Lorsque l'amorce se déclenche et que la balle prend l'orientation, la direction, et en ce moment-là, les douilles tombent. Donc moi, je pense que la personne qui aurait tiré dans le véhicule de, entre guillemets, Moïse Katumbi, lorsque les Quinois, nous, lorsqu'il faut marcher, nous marchons à pied. Et ces jours-là, moi, je ne suis pas allé à la marche parce que moi, je ne suis pas de la Ligue des jeunes. C'était la Ligue des jeunes de notre parti. Ils étaient là avec mon frère Amissi. J'ai vu le ministre Boukoulou. J'ai vu Emani Dioko en train de marcher. J'ai vu Dadou de Moamba. J'ai vu l'autre président de Ligue des jeunes de Moamba, le docteur Boni. Sont des jeunes, ils étaient à main nue. Mais comment le garde-corps de Katumbi était armé? C'est là où il faut se poser des questions. C'est là où il faut analyser. C'est là où il faut inviter tous ces gens-là devant les cours et tribunaux pour qu'ils s'expliquent. Mais il est normal pour un homme, pour une personnalité publique. Vous pensez que Étienne Tshisekedi, vous pensez que Moïse Katumbi est à la hauteur d'Étienne Tshisekedi? Même sur le plan scientifique, même sur le plan intellectuel, même sur le plan politique, on a vu Étienne Tshisekedi faire face à Kongolo Mobutu. Chacun de fait son combat. Il était à main nue, mais lui il fait un combat violent alors. La marche n'était pas de l'opposition, c'était en prévision d'une violence qu'il devait mettre en place dans la ville de Kinshasa, asseoir l'insécurité. Il a prouvé ici que le garde du corps de Moïse Katumbi, moins encore les organisateurs de cette marche, n'ont pas tiré sur le manifestant. Rien ne prouve. Non, c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis. Le véhicule de Moïse Katumbi être touché par une balle réelle. Ça, ce sont des faits qui nous justifient. Mais il y a une vidéo. Qui pousse à dire non, que il y a voilà, une vidéo. Il y a une vidéo où M. Matata a dit qu'il a retrouvé les douilles dans son véhicule. Donc, je peux dire aujourd'hui et conclure que les balles venaient du véhicule de Matata Ponyo. C'est à eux de se poser des questions parce qu'un de garde-corps avait une arme. Ça venait d'où? Depuis quand on a marché dans ces pays et on a fait des manifestations politiques, nous, de l'opposition, à l'époque, on était armés, en aucune fois. Pourquoi on a l'impression que le pouvoir s'agite, n'est pas tranquille quand il faut parler de Moïse Katumbi? Non. Les dernières images laissent froid au dos. Moïse Katumbi interdit de gagner la province du Congo central. Est-ce que vous expliquez cela dans un état de droit? Je ne suis même pas informé de cette histoire. Je ne suis même pas informé. Vous m'informez, il est temps pour moi de vérifier. Comment vous expliquez cela dans un état de droit? Je reviendrai ici pour vous éclaircir. Donnez à moi le temps de faire une analyse saute par rapport à cette histoire. Mais ce que vous deviez savoir, ces messieurs-là, ils ne travaillent pas pour la quiétude de ces pays. C'est pourquoi le pouvoir s'agite, votre pouvoir, le régime en place. Ce n'est pas le régime en place. Il a eu des problèmes avec le régime Kabila. Il a été traité même de Judas Iscariot. J'ai suivi une vidéo de mon frère Kitenge qui a dit qu'il serait même juif de la même descendance que Judas Iscariot. Vous donnez aujourd'hui raison à Kabila. Vous commencez à donner raison à Kabila. Non, Kabila, c'est un homme politique. Mais tout ce que Kabila dit était rejeté. Kabila, c'est un homme d'État. Il a fabriqué politiquement Moïse. Il les connaissait. En quoi il a traité des Judas Iscariot? Parce qu'ils avaient des comptes privés à eux. Mais nous les traitons des Judas Iscariot par rapport à la nation. Moïse Katumbi est proche de Mo Ibrahim.
C'est Mo Ibrahim qui n'a pas œuvré pour le Soudan, qui a œuvré pour que le Soudan soit divisé en deux. Et aujourd'hui, il y a guerre là-bas, il ne donne pas des leçons comme il a voulu nous donner des leçons ici. Et c'est même Mo Ibrahim est proche de Kagame. Vous voulez me dire quoi? Parce que M. Katumbi n'a jamais condamné M. Kagame. Il n'a jamais dit quelque chose de négatif contre le Rwanda qui nous agresse. La condamnation de Kagame suffit pour que la quiétude rentre. Non, je pense que lorsqu'on est leader politique, en face de l'agression de son pays, il faut avoir... Qu'est-ce qu'une condamnation de Moïse Katumbi viendrait faire, par exemple? Oui, ça viendrait faire parce que c'est un leader d'opinion. Il y a de masse derrière lui. Ça permettra à tous ces gens-là de comprendre que notre pays, depuis 1876... 1885, la période coloniale, la mort des martyrs, entre guillemets, de Pentecôte, et d'autres que je ne veux même pas citer les noms ici, que ces gens-là ont travaillé dans la plupart des cas pour tous ces événements que je viens de citer, c'était pour la balkanisation de ces pays. Mais il en parle de temps en temps dans ses tribunes. Non. Il fait même des propositions courageuses. Monsieur Katumbi Monsieur Katumbi s'est moqué de notre population lors de la finale de la Coupe du Monde. Il s'est affiché avec Mo Ibrahim. Ces messieurs n'a jamais été en odeur de sainteté par rapport à notre pays. Il a toujours prié à ce que ces pays soient balkanisés. Il n'a jamais été en odeur de sainteté. Il faut les dire, il faut les dénoncer. Et si aujourd'hui nous croisons les bras, mais il y a un problème en Soudan chez lui, parce que les Russes ont voulu installer une base militaire. Et nous connaissons aujourd'hui, il y a déjà plus de 1500 cadavres. Monsieur Patrick Mpiana, est-ce que le bloc de l'opposition composé du Quator, Sesanga, Fayulu, Moïse Katumbi et Matata Pognon vous fait autant peur et part avec toutes les chances, toute la faveur de pronostic pour peut-être remporter la présidentielle de 2018. Et quel est l'avenir pour je ne vois même pas ces gens gagner. Moi, j'étais à Lubumbashi le 13 avril, lorsqu'ils sont arrivés les 4. Je les ai vus venir. Il y avait tout autour de 15 taxis bis, en moyenne avec 20 personnes, dont à peu près 300 personnes dans une ville de 5 millions d'habitants, comme la ville de Lubumbashi. Et par après, lorsque j'ai rentré dans mon hôtel... Drainer des masses non, c'est ce que je vous dis. Ils sont allés distribuer des billets de $20 à Kaluka. Nous connaissons la suite. C'est là où on a positionné même l'itinéraire pour eux. Parce que quand on draine une masse, quand on est accompagné de masse innombrable, c'est là... La légitimité d'un homme politique se justifie par rapport au peuple. Moi, j'ai été au stade de martyr. Et le peuple peut ne pas venir vous accompagner, le peuple vous fait confiance. Non, moi j'ai été au stade de martyr. Par le fait que nous, Union Sacrée, on s'est présenté en face de notre population, en face du monde. Je suis parti au stade de martyr avec le mien. Et ils sont venus volontairement, ils m'ont accompagné. Ça, c'est vous qui le dites. Non, c'est ce que je te dis. C'est que je te dis, c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, tel que tu vois mes mails là, je n'ai pas un poste politique qui me permettrait, ou un poste d'État qui me permettrait d'avoir autant d'argent à distribuer. Les élections vont-elles se tenir et dans quel climat? Les élections vont se tenir dans ces pays, sauf... 2023, 2024 non, parlons de 2023. Sauf si le président Kadima dit le contraire. Okay. Parce que c'est lui l'organe, c'est lui qui représente l'organe chargé de l'organisation des élections. Mais dans un tel climat, on a l'impression qu'on est en train de planter les décors des violences et d'un cycle électoral qui sera émaillé c'est parce que cette opposition... Que ce soit pour l'opposition, que ce soit pour la majorité, on a l'impression que la sagesse... Il y a une sérénité qui s'affiche auprès de nos frères de l'opposition, surtout qu'à Kinshasa, nous serons accompagnés par nos amis de Kanluka. Vous savez que Kanluka est symbolique. Le tout premier opposant politique à cette époque-là qui s'est présenté à Kanluka, c'était l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Et ces jours-là, il a plu. C'était une bénédiction. C'était en prévision d'un mariage entre le président Tshisekedi, qui à l'époque était président de l'UDPS, et nos frères de Kaluka. Et par après, en étant chef de l'État, même le maréchal Mobutu n'a pas mis pied à Kaluka. Ce n'est que Félix-Antoine Tshisekedi qui s'est présenté à Kaluka. Et nos frères de Kaluka ont répondu positivement le samedi. Parce qu'ils voulaient à tout prix rejoindre les jeunes de l'UDPS sur l'échangeur. Et quand Kaluka qui était enclavé, je pense que avec tout ce qui se passe en Kaluka, ces gens-là ont raisonné et ils se sont mis dans le bon côté de l'histoire. Dans le bon côté de l'histoire, c'est choisir l'union sacrée. Et donc, nos frères là qui font du bruit. L'union sacrée se révèle comme un rouleau compresseur actuellement. Je pense que c'est le contraire. Je pense que avec toutes les menaces que nous recevons de multinationaux, des entreprises multinationales via le Rwanda, qui s'est manifesté par l'agression du M23, ce n'est que l'union qui doit faire la force. Et cette union, tout autour de l'union sacrée, pour faire face à tous ces gens qu'on appelle les Dongolamisou, qui pensent balkaniser le Congo, qui utilisent des gens internes, qui sont spécialistes en cette matière, je pense que en étant unis, les Congolais sont imbattables. En état uni, certainement, il faut tendre la perche à l'opposition qui a justement contribué. Non, c'est ce que je t'ai dit. On doit recréer la dynamique interne. Non, c'est ce que je t'ai dit. Pour faire face à la menace c'est ce que je t'ai dit. C'est la toute première fois dans l'histoire de ces pays, on a vu un panneau géant pour annoncer une marche de l'opposition. Nous qui étions de l'opposition, je peux te citer, te raconter. Je peux te raconter une histoire. Tu sais, le jour où Rossi Chimanga mourait, je crois que mon vieux et ami Robert Katendepe t'a rencontré, qui est membre de CEP chez nous à l'IDPS. Il est arrivé chez moi la semaine passée. Ma femme lui a montré un document. Vous savez c'est lequel? C'est le document où je faisais le testament pour dire que parce qu'elle pensait que non, il ne faut pas sortir, il y aura des tués. J'ai dit non. Je préfère te faire un testament parce que moi, je dois aller marcher. Et lorsque Rossi a reçu le bal, je suis la personne sur l'avenue Miao qui a indiqué au général Kassongo là où se trouvait l'église Saint-Benoît. C'est moi. Vous comprenez? C'est pour dire que la marche, la rue, ça a un nom. C'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Lorsqu'on ne maîtrise pas la rue, il ne faut pas aller engager des petits-enfants. Et lorsqu'ils engagent les petits-enfants, mon frère, lisons ce que disent les textes et les bavures policières, les violences contre le mineur, là vous ne parlez pas, vous fermez les yeux parlons de ça. Très rapidement, parlons de ça. Juste après, lorsqu'il y a eu bavure, le général Kassongo s'est présenté à la presse pour dire qu'il y a 3 policiers qu'on a appréhendés. Ils doivent être sanctionnés. Le reste, c'est à lui de faire ce travail. Mais il l'a dit. Une fois, j'étais à Singapour. Je crois en 2016. J'ai suivi le jour où Étienne Tshisekedi revenait de Matadi. Moi, je n'étais pas à Kinshasa. J'étais à Singapour, j'ai regardé à la télé comment les Congolais ont été massacrés par, entre guillemets, de militaires. À cette époque-là, c'était au sortir de l'aéroport d'Ndjili. Moi, j'ai suivi. Il faut féliciter Félix-Antoine Tshisekedi. C'est le symbole de la démocratie. Féliciter Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la vérité que le public peut retenir pour aujourd'hui, c'est-à-dire sous Félix Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, la démocratie marche bien. La démocratie marche mieux. Pour on a besoin de parler de la tyrannie qui s'installerait ou qui est en train de s'installer en République démocratique du Congo, parce que non, il n'y a pas, il y a pas une tyrannie. Il n'y a pas eu de mort, mon frère. Depuis que le marche de l'opposition ou le marche sont organisés en RDC sous Félix Tshisekedi, tu peux me citer un nom? Combien de morts? 0. Ça veut dire 0. C'est-à-dire, la répression policière, c'est un acte inhabituel, mais qui n'est pas impossible. Et ça a toujours été sanctionné.
sous le régime de Et à vos Tshisekedi. yeux, Tshisekedi n'est pas un dictateur comme laisse Mais Tshisekedi, comme le laisse croire, l'opposition politique. c'est l'unique président dans ces pays. Un enfant junior qui a été utilisé par l'opposition, qui a été manipulé par l'opposition, je pense que c'est là où les politiques devaient réfléchir pour mettre en accusation tous ces gens-là qui ont engagé un enfant pour jeter des projectiles dans une activité politique. Moi, j'ai failli perdre un contrat là, dans une entreprise de la place que je ne vais pas citer les noms. J'avais organisé des tournois de football ici à Kinshasa. Le fait que lors de premières rencontres, il y avait dans des photos, il y avait des enfants. Je crois que la maison mère de cette entreprise a demandé à ce qu'on puisse corriger ça vite. Sinon, j'allais perdre le contrat. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a un petit de 12 ans qui, entre guillemets, revenait de l'école, qui n'avait ni tenue de l'uniforme, qui n'avait pas un sac scolaire, mais qui avait un sac bourri de pierres pour jeter aux policiers. Et aujourd'hui, on a essayé de victimiser cette histoire à la télé et par la suite, vous connaissez. Est-ce qu'il y a-t-il encore nécessité d'organiser des marches dans ces pays ou encore non, ce n'est pas, pourquoi ne pas accorder? C'est question d'être mature. C'est question de respecter ce que vous vous êtes convenu avec l'autorité en place pour que le respect soit mutuel. C'est question de respecter ce qui est fixé. Mais lorsque vous avez été à Sakombi, de piéger l'opposition n'a pas le droit personne n'a piégé l'opposition. D'ailleurs, par la suite, vous savez ce qui a suivi par la suite. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. Oui, vous savez ce qui a suivi par la suite, vous connaissez. 20 secondes. Oui, en 20 secondes. Vous n'avez pas condamné les comportements de quoi? Des Safou et de Moukebaï. Je crois que M. Abdoulaye Ndombasi Hérodia, là où il est, qu'il se repose en paix, d'heureuse mémoire, il a voulu avoir des problèmes au niveau de la communauté internationale parce qu'il avait catégorisé un peuple et il les a traités comme il les avait traités à cette époque-là. Et ce qu'on a vécu avec Safou et Moukebaï sur un plateau de télé, vous pensez que c'est normal? Quel message allons-nous dire à Ngaloula Joseph, qu'on appelait Cardinal Maloula, par rapport au comportement de Safou, qui a fait collège Wobote comme moi? Par rapport à Moukebaï, je ne sais pas là où il a étudié. Et j'attends aujourd'hui à ce que Monseigneur Ambongo, pour qu'il nous dise, nous, fils du Kassai, que nous puissions quitter l'église catholique s'il ne condamne pas ses amis ensemble. Oui, toutes les dérives sont condamnables et sont condamnées sur ces plateaux, que ce soit pour l'opposition, pour la police qui a certes peut-être a mal s'est comporté. Je crois que tous les dérapages, nous le condamnons, et même le propos d'incitation à la haine. Nous reprouvons cela avec énergie. Malheureusement, parler de la République en peu de minutes, c'est carrément impossible. C'est un réel plaisir de vous avoir, M. Patrick Piana. C'est moi qui vous remercie, mais malheureusement, le prélat catholique n'a pas condamné nos députés. Et c'est pour nous dire que l'Église catholique n'est pas prêt à marcher avec le fils du Kassai et le Louba particulièrement. Il le fera probablement dans les jours qui suivent. Certainement, on sera à l'affût de ces réactions. Mesdames et messieurs, ce numéro de Top 15 est complètement terminé. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission. Je vous retrouve un peu beaucoup prochainement avec la même dose de plaisir. Restez-vous nous fidèles, car l'actualité reste en continu sur www.webrdc.com. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Mbujimai, Kisangani, Kenge, Kindu, Gemena, Kalemi, Bukavu, Lusambo, iWeb. L'actualité objective pour vous et avec vous en toute impartialité. Top 15, votre instant quotidien d'actualité. iWeb. À vous la parole.